Ce programme vous est présenté par le ministère Arc en Christ. Arc en Christ, Alliance pour la restauration du bonheur conjugal en Christ. Shalom et que Dieu vous bénisse. Nous continuons donc notre enseignement sur la parole de Dieu, les forces de la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons vu la parole de créativité et nous avons abordé la parole de l'esprit. La parole de l'esprit. Et nous continuons. Quelle était notre question? Pourquoi beaucoup de personnes entendent la parole de Dieu, se réjouissent, mais tout disparaît rapidement? C'est comme si ces personnes-là n'ont jamais entendu la parole de Dieu. Et je pense que tu es parmi ces personnes-là. On amène, n'a pas de foi d'ailleurs. Parce que déjà, nous sommes au 4e vendredi, n'est-ce pas? Avec ce que tu as entendu, on devrait te voir disposer autrement. Amen. Normalement. Hein? Et c'est comme si c'est maintenant qu'on commence, quand on te regarde. Donc c'est de ça la question. Pourquoi ils entendent la parole de Dieu et puis c'est comme si, comme disent les Ivoiriens, on dit quoi? C'est comme ça fait rien. C'est ça? Bien-aimé, s'il y a un péché grave sur la terre, c'est ce péché-là. C'est ce péché-là. Parce que cela résulte de l'incrédulité. C'est l'incrédule qui entend la parole de Dieu et puis rien ne change dans sa vie. Mais le problème, quand on dit incrédulité, beaucoup ne savent pas ce que c'est que l'incrédulité. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que l'incrédulité, tu vas bien comprendre. Alors la question qu'on s'était posée, mais pourquoi cet état de fait? Pourquoi quand ils entendent l'enseignement, ils se réjouissent? Mais après, ils ont une date de péremption très courte. Vendredi dernier, on a donné 2 raisons. La première raison, c'est quoi? La méconnaissance de la parole de Dieu. La méconnaissance de la parole de Dieu. Le fait d'aller à l'église ne veut pas dire qu'on connaît la parole de Dieu. Le fait de lire la Bible ne veut pas dire qu'on connaît la parole de Dieu. On va voir ça. Quand tu dis tu connais la parole de Dieu, c'est qu'elle t'a visité. Elle est entrée en toi et elle fait partie de ta vie. Comme tu connais quelqu'un, elle te visite, tu la connais, comme je connais Béira, je connais Béira. Et il y a des choses de la vie qu'on fait ensemble. Et c'est ça. Quelles sont les choses de la vie que tu fais à la parole? Wow, that is the question. Quelles sont les choses de la vie que tu fais à la parole? Gloire à Dieu. Donc la méconnaissance de la parole de Dieu. La première raison, c'est ça. Et la seconde raison, c'est le manque de foi. Aujourd'hui, on va insister sur le manque de foi. Mais on va continuer, puisqu'on n'avait pas fini, la méconnaissance de la parole de Dieu. Donc on a vu ça la dernière fois avec le CD. Si tu es intelligent, tu as pris le CD, tu l'as écouté. Je dis si tu es intelligent, hein? Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un d'intelligent dans cette pièce? Si tu es intelligent pour le monde, ça ne nous regarde pas. Mais quelqu'un qui est intelligent pour Dieu, c'est ça là. Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui réécoute, c'est une personne intelligente pour Dieu. Amen. Voilà. Et tu es intelligent dans le monde, ça ne nous intéresse pas ça. Ton intelligence, ne peut même pas te sauver. Gloire à Dieu. Amen. Donc s'il y a quelqu'un d'intelligent, cette personne a réécouté. Qui a réécouté l'enseignement du vendredi dernier? Ah, c'est pas encore passé? Bon, de l'autre vendredi. Sur la créativité de la parole, qui a écouté ça? D'accord, ok, très bien. D'accord, continue alors.
la méconnaissance de la parole de Dieu. Un des points forts. Et c'est Jésus qui donne la vraie définition de la parole de Dieu. Il dit, la parole est esprit et vie. Amen. Et il disait aux pharisiens, vous êtes dans l'erreur. Parce que non seulement vous ne connaissez pas les Écritures, mais aussi vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Parce que Dieu, quand il parle dans une puissance. Amen. Il parle dans sa puissance. C'est avec puissance qu'il parle. Donc quand tu entends et que tu dis, comment cela va-t-il se faire? Tu as un problème. Voilà. Le comment on a vu la dernière fois, c'est que la parole elle-même a quoi? Son scénario et ses acteurs. Voilà. C'est plein ça. Et ça te plaît quand tu entends ça. Mais après, c'est comme si tu n'as rien entendu. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais t'apprendre pratiquement ce que c'est que la foi. Amen. Et si ta vie ne change pas après cet enseignement d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit te faire? Mais je sais que ta vie va changer. Parce que moi, j'ai la foi que ta vie va changer. Ok. Donc, on va continuer dans la méconnaissance de la parole de Dieu. Et notre premier texte se trouve dans Jean 3, 1 à 13. Mais il y eut un homme dont les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. » Verset 12. « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? » Verset 13. « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Amen. Amen. Nicodème est une personne intelligente, oui ou non? Hein? Quand je disais tout à l'heure, si tu es intelligent, le langage qu'on parle est un langage spirituel. Amen. Voilà. Donc si tu dis, pourquoi il me dit, est-ce que je suis intelligent? Et que tu n'es pas intelligent. Qui te pose cette question. Nicodème est une personne intelligente, oui ou non? Mais pourquoi il va voir Jésus de nuit, s'il est intelligent? Parce qu'une personne comme Jésus, c'est de jour qu'on doit le voir. Pourquoi c'est de nuit il va le voir? Maintenant tu ne réponds pas. Parce qu'il a honte. Il a un problème et il a un raisonnement juste. Il dit, maître, on sait que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Alors si tu es un docteur, je m'assois pour entendre ton enseignement. Je n'ai pas besoin de me cacher. Voilà. Voilà l'intelligence du monde là. Gloire à Dieu. Amen. Et
Jésus, il n'y a pas de problème. Que tu viennes de nuit ou de jour, il te reçoit. Amen. Tout ce que tu fais en cachette, là, il voit. Mais il t'accorde son pardon quand même. Mais il y a un temps. Parce qu'il revient comme un voleur dans la nuit. Là où tu te caches, là, au moment où il va revenir, là, c'est là-bas que tu vas rester. On peut dire Amen. Je te signale qu'il revient très bientôt. Là, maintenant, il est en route. Mais il ne faut pas lui demander, Seigneur, quand? Il a dit que lui-même ne sait pas. C'est que Dieu lui a dit de se préparer. Donc, actuellement, on joue les prolongations. Voilà, c'est les prolongations qu'on joue. Donc, toi qui continues de pécher là, continue. Quand il dit, viens comme un voleur dans la nuit, ça dit, tu seras surpris. Et c'est une parole de Jésus, non? Cette parole à quoi? À son scénario et à ses acteurs. Quand il naissait, c'était écrit, non? Mais comme ils ont su que Jésus était né, ils avaient la Bible, hein? Puis ils disent c'est à Bethléem. Pourtant, eux-mêmes s'y rendent pas. Gloire à Dieu. Amen. Et Jésus lui dit exactement ce qu'il doit entendre. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Amen. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Gloire à Dieu. Amen. Le problème, c'est que Nicodème avait un grand savoir des Écritures, mais il ne connaissait pas la parole de Dieu comme une entité vivante. Il connaissait les Écritures. Donc tout ce que Jésus lui disait, il le comprenait par les voies humaines. Lis le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bon, la réponse de Nicodème, verset 4. Si quelqu'un connaît ce que c'est que la parole de Dieu, peut-il poser telle question? Allons-y. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Si quelqu'un connaît la parole de Dieu, peut-il poser ce genre de questions? Donc il y a beaucoup qui sont comme ça dans l'église, ils sont remplis, ils connaissent la parole. Ils savent. Gloire à Dieu. Jésus lui donne une réponse spirituelle, mais malgré cela, il ne comprend pas. Continue, verset 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est bon. Amen. Vous voyez, on retrouve Genèse chapitre 2. Il lui envoie dans l'écriture, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait. C'est à partir de ce mouvement-là qu'il y a eu création. Donc là aussi, c'est une naissance créative. Ce n'est pas une naissance biologique, mais c'est une naissance qui est créée. C'est ça la nouvelle naissance, c'est une création. La nouvelle naissance est une création. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle création. Ou créature, selon les versions. Vous voyez, c'est ce qu'il dit. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les autres des versions qui disent création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comment? Tu veux savoir comment ou tu veux en jouir? C'est ça. C'est une naissance créative. Dieu te recrée autrement. Lorsque tu acceptes Jésus, tu es créé autrement. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. Est-ce qu'il était en train de lui dire? Donc la nouvelle naissance est l'œuvre de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un être humain. Prenons l'exemple de Marie dans Luc 1, versets 26 à 38. Je te signale que c'est à toi que la parole est adressée. Amen. Au cas où tu ne saurais pas. C'est à toi ce soir que la parole est adressée. On n'est pas en train de raconter une histoire. Allons-y. Au 6e mois,
l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Touchée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il » Point. Voilà. Cette question montre qu'elle a bien saisi les paroles de l'ange. C'est comme toi, quand tu entends les paroles là. Laisse-moi te dire, la parole que je te donne ce soir, c'est exactement la même parole que Marie a adressée à l'ange. Oui, qu'il y a peut-être 20% qui savent que c'est la même parole. Les autres là, les indifférents là, ils regardent. Gloire à Dieu. Amen. C'est la même parole. C'est la même parole. Donc si c'est la même parole, c'est la même puissance, c'est le même pouvoir. Et pourquoi vous dites Amen maintenant là? Et c'est la même autorité. Amen. Dites-moi. Si la parole est comme du feu, n'est-ce pas? Et que ce feu qui a touché Marie, ça l'a réchauffé, oui ou non? Le même feu, si ça vient vers toi, qu'on t'ait adressé ou pas, ça passe à côté de toi. Ça va te réchauffer, oui ou non? Le feu, que ce soit avant ou aujourd'hui, c'est le même feu. Donc pourquoi la parole de Dieu va changer quand elle s'adresse à toi? Même ça, même ton amen n'a pas de foi. C'est ça, connaître la parole de Dieu là. Vous connaissez l'eau, le feu plus que la parole de Dieu. C'est ça, non? Et si on verse de l'eau sur toi, tu seras mouillé. Même en se trompant. Vous voulez que j'essaye? Hein? Oh, que Dieu bénisse tous ceux qui rient, c'est bon. Au moins, ça ouvre ton cœur à la parole. Donc, que ce soit intentionnel ou non, quand je verse l'eau, ça va te mouiller. Et donc, la parole de Dieu que tu entends ne va pas retourner à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi il envoie. Il faut avoir la foi pour enseigner. Oh Dieu. Donc, qui on dit je te salue Marie, que Marie soit là-haut. Mais toi, c'est toi qui as entendu je te salue là. Si on voulait verser sur Marie, que c'est parti sur toi. Oh, vraiment. Bon. Gloire à Dieu. Amen. Aucune parole que tu vas entendre ne va rester sans effet. Amen. Sinon, ce n'est pas la parole de Dieu. Oh, là, tu n'as pas besoin que je sois un prophète de l'univers. Toi-même, tu as vu que ça, ce qu'on a lu là, c'est la parole de qui? Bon. Donc ça, au moins, il n'y a pas de doute. Si j'avais pris une grosse veste rouge, avec un chapeau et des plumes, je dis oui, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Mettez-vous, vous allez faire ça tout de suite. Mais quand on vous dit la parole de Dieu authentique qui est là, où il n'y a pas de doute là, vous la regardez de manière indifférente. Ça s'appelle l'incrédulité. Amen. Parce que la parole qui vous a réjoui il y a 2 semaines doit continuer de vous réjouir aujourd'hui. Continuons. Donc, Marie est réjouie par cette parole. Comme toi aussi, tu as été réjoui par cette parole. Et la grande question, c'est comment?
Comment cette grâce de la parole là va venir sur moi? Comment ce que j'entends là, c'est bien, mais c'est pour quelques-uns seulement. Attends, comment ça va venir sur moi? Écoute la réponse de l'ange. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc, chaque fois que tu entends la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient sur toi. Chaque fois. Chaque fois. La parole de Dieu mobilise le Saint-Esprit. Continue. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. La même parole qui a arrangé la vie de Marie, cette même parole peut arranger ta vie ce soir. Si elle ne fait pas, c'est que Dieu a des limites. Or, Dieu n'a pas de limites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu n'espères pas, c'est ce que la parole va te donner. Amen. Marie n'a jamais espéré que le Messie va passer par elle. Ah, d'accord. C'est au-delà. C'est pour ça qu'elle a saisi tout de suite. Mais ce qui est intéressant, il faut prendre l'attitude de l'ange. L'ange rend témoignage à la parole de Dieu. Dis, t'en fais pas, je connais les acteurs. Les premiers acteurs, le Saint-Esprit. Le deuxième acteur, le Dieu Tout-Puissant. Et c'est pour cela, quand tu vois le premier acteur, le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant, l'enfant qui est en toi s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui veut dire, lorsque tu as la parole et l'esprit, Jésus se manifeste toujours. Il doit se manifester. Se manifeste toujours là où il y a l'esprit et la parole. Et puis, l'ange va ajouter ceci pour fortifier Marie, que la parole qu'elle entend, elle a déjà fait ses preuves. Amen. La parole que tu entends ce soir a déjà fait ses preuves. La parole a déjà fait ses preuves. Donc, si toi tu dis ça n'agit pas sur moi là, on ne va même pas te considérer. Parce qu'on a trop de témoins. Oh Marie, je te rends témoignage. Tu connais ta cousine Elisabeth, ça prend à côté de toi. Ça prend à côté de toi. Juste à côté de toi. Tu connais ta cousine, non? Si ta cousine est loin, tu connais la femme qui est ici là. Viens ici. Viens. Tu connais la femme qui est ici. Est-ce que tu connais la femme là? Divorce, 7 ans. La parole de Dieu a restauré son foyer. Donc, au cas où tu ne sais pas, ça est à côté de toi là. Dis-moi, c'est quelqu'un qui a arrangé ton foyer? La parole. Donc ici à Arc-en-Christ, si on te dit tu as un problème, va à Arc-en-Christ. Tu as un problème de foyer, va à Arc-en-Christ. Quand tu arrives à Arc-en-Christ, ne cherche pas où est le bishop là. C'est lui-même qui va résoudre mon problème. Je cherche, donnez-moi rendez-vous. Tu perds ton temps. Viens écouter la parole seulement. Si on te dit méditation, ne dis pas, avec les problèmes que j'ai là, c'est méditation que je vais faire. Reste là, tu vas voir. Tous ceux qui disent Amen savent de quoi je parle. Et il va parler, il dit, voici ta cousine, là. On l'avait déclarée stérile, à vie. Mais elle est dans son 6e mois. Écoute, la parole qui t'est adressée ce soir a déjà fait ses preuves. Quel est ton problème? Guérison, ça a fait ses preuves dans la guérison. Quel est ton problème? Résurrection, ça a fait déjà ses preuves. Quel est ton problème? Nourriture, ça nourrit plus de 3000 personnes. Donc quel est ton problème? Séparation, il a déjà réconcilié. Quel est ton problème?
Donc, quitte l'incrédulité. Et même si tu ne crois pas, sur nous qui sommes croyants, qui avons la foi. Sur nous. Parce que même les miettes qui tombent là aussi, tu peux manger. Et ça va te faire du bien. Sur nous seulement. Gloire à Dieu. Alors Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'il me soit fait selon ta parole. Ça veut dire Amen. Voilà. Amen, ça veut dire je suis disposé. Je suis avec toi, parole de Dieu. Amen, c'est ça. Je suis avec toi. J'aime ce que tu viens de dire. Fais de moi ce que tu veux. C'est ça, Amen veut dire. C'est ce que l'Amen veut dire. En vérité. Gloire à Dieu. Ah, tu attends quelque chose d'autre. Gloire à Dieu. Tu attends quelque chose d'autre. Quand Marie a ainsi expérimenté la parole de Dieu, elle connaît ça. Elle connaît la parole. Et c'est ce qui est dommage. Quand on dit quelqu'un connaît la parole, tu cherches un pasteur. Tu as vu Nicodème ici? Pas de quelqu'un qui connaît la parole. Marie connaît la parole. Connais. Toi aussi, tu dois connaître la parole. Tu dois connaître. La parole est déversée. Tu dois la connaître. Gloire à Dieu. Et lorsqu'il y a eu un problème à Cana, il y a eu un manque. Connaissant la parole, ils ont dit, ils n'ont plus de vin. Tu vois la question que je dis? Femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi pour que tu me dévoiles ici? Tu vois, lorsque tu connais la parole, tu la dévoiles. Ah. Tu la dévoiles et elle est obligée de se manifester. Non, quand elle dit, elle dit bon, mon heure n'est pas venue, tout ça là. Il dit, les amis, je vous dis une seule chose, faites ce qu'il dira. Ah. Pourquoi il dit, faites ce qu'il dira? Parce qu'elle connaît la parole. Il dit, faites ce qu'il dira. Si vous dites, couchez-vous, couche-toi. Et il dit, tapez le tam-tam, tapez le tam-tam. Parce que la parole a son scénario et la parole a ses acteurs. Faites ce qu'il dira. Donc, tu vois, l'expérience de la parole te donne d'être un commandeur. Amen. C'est tout. Parce que la parole commande. Une fois que tu la connais, tu es en position de commander. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Deuxième raison qui fait que les gens, en entendant la parole de Dieu, eh bien, cette parole n'a pas d'effet dans leur vie. Et elles sont obligées toujours de chercher d'autres paroles et des paroles plus fortes. Et à force de chercher des paroles plus fortes, ils sont devant le féticheur, nez à nez, mais ils ne reconnaissent pas que c'est le féticheur qui est dans un boubou de pasteur ou bien, voilà. Ils reconnaissent à force de chercher des paroles fortes, de chercher les prophètes tellement forts. Et ils arrivent devant le féticheur. Et le féticheur aussi va donner des paroles très fortes. Il dit, mon frère, ta chose là, à minuit, apparaît nu. Parce que tu vois, Adam a été créé nu. Vous riez. Alors que si le prophète avait dit ça, vous l'auriez fait. Ben, vous avez fait plus que ça. Avant d'arriver. Gloire à Dieu. Le manque de foi. Et là, on va insister davantage. Le manque de foi. Aujourd'hui, tu vas savoir ce que c'est que la foi. Alors, si la parole est esprit et vie, c'est que la réponse
que nous devons donner à la parole n'est pas d'ordre charnel. Elle est d'ordre spirituel. Si la parole est esprit et vie, c'est que la réponse que nous devons donner en entendant la parole est d'ordre spirituel et démontrable. Amen. Démontrable. On doit voir dans ta vie que tu as donné une réponse à la parole de Dieu. Amen. La preuve. La preuve. Est-ce que tu as déjà donné une réponse à la parole de Dieu? Tu ne sais pas. Quand on ne sait pas, on dit Amen. L'amen à Jésus quoi maintenant? Au moins quelqu'un a son bénéfice. Quand on parle, la personne rit. Ça c'est la joie ça. Toi au moins tu as ton bénéfice. Que Dieu ajoute à ta joie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit avoir la preuve dans ta propre vie que tu crois. Amen. Quelle est la preuve que tu nous donnes que tu crois? C'est des preuves personnelles. Donc la foi est une réponse spirituelle à la parole de Dieu. Hébreux 2.4, pardon, Habakkuk 2.4. La foi est une réponse spirituelle à la parole de Dieu. Habakkuk 2.4. Voici, son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Mon juste vivra par sa foi. Ok. La foi est donc ce qui fait vivre le juste. Amen. Si c'est ton argent qui te fait vivre, tu es un incrédule. Qu'est-ce qui te fait vivre? Beaucoup de personnes sont dans l'église sans foi. Vous êtes d'accord avec moi? Et toi-même, tu es parmi, non? Parce que, écoute, si tu es dans l'église, la présence de Dieu, et que tu ne te réjouis pas, c'est que c'est quelque chose qui est assis sur toi. Hein? C'est un problème, c'est pas ça? Ah, merci. C'est un problème. Maintenant, si on dit, imagine que ce soit la maladie et après, tu es guéri. Tu es paralysé, tu es guéri, qu'est-ce que tu fais? Tu sautes, n'est-ce pas? Oh, tout le monde se réjouit, c'est pas ça? Mais dès que le paralytique, on s'est habitué à lui pendant 2 ou 3 jours, c'est fini. On cherche un autre truc encore. Donc, dans ces conditions, est-ce que c'est la foi qui te fait vivre? Laisse-moi te dire l'homme de foi. L'homme de foi, quand tu vas rentrer dans la maison de Dieu, il est joyeux. Il chante, il danse, t'entends. Et puis on dit, mon frère, c'est quoi? Pourquoi tu es joyeux comme ça? Il dit, le Seigneur est la force. Oui, mais et puis, d'accord, je sais. Ça, nous tous, on est comme ça. Mais dis-nous, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a fait beaucoup pour moi. Moi, je pensais que c'était... Donc, tu souris bêtement comme ça. Donc, vous souriez intelligemment. Amen. Ah, tu as vu, ils ont dit Amen. Tu as vu? Ils ont dit Amen. Donc, vous triez. C'est ce que ça veut dire. Quand il y a un motif important, alors en ce moment. Ah. Gloire à Dieu. Donc, la foi, c'est l'énergie spirituelle qui alimente toutes tes motivations. Gloire à Dieu. La foi est un fruit de l'esprit. C'est l'énergie spirituelle qui alimente tes motivations, qui alimente tes prises de décision, qui alimente tes choix et les actes que tu poses. Et les actes que tu poses. S'il y a un homme de foi au milieu de nous,
tout le monde va dire que cette personne-là, elle est folle. Oui. Mais on va la rejeter même. Vous voyez qu'il y a des hommes sages dans l'église. Et ce sont les sages selon le monde. Gloire à Dieu. Est-ce que tu suis toujours? Est-ce que tu suis toujours? Sois attentif jusqu'au bout. Le manque de foi, qu'est-ce que c'est? Préparez-moi Nombre 13, 17 à 20, Nombre 14, 1 à 12 et 1 Corinthiens 10, 1 à 5. Les Juifs sortis d'Égypte ont raté la terre promise parce qu'ils ont méprisé l'importance de la foi en la parole de Dieu. Je reprends. Les Juifs sortis d'Égypte ont raté la terre promise parce qu'ils ont méprisé l'importance de la foi en la parole de Dieu. Ils ont méprisé l'importance de la foi. C'est pour cela qu'ils pouvaient se permettre des écarts de comportement. Ils pouvaient se permettre des écarts de parole. Ils pouvaient se permettre d'avoir des mauvais désirs. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas ajouté foi à la parole qu'ils ont entendue. Ce qui veut dire que lorsque j'entends la parole de Dieu et que j'ai foi, mon comportement change aussitôt. Amen. Mais vous n'avez pas encore compris. Mon comportement change. Si j'étais triste, je deviens joyeux à cause de la parole que j'ai entendue. Et si j'étais négligent dans mon travail, à cause de la parole que j'ai entendue, je deviens quoi? Diligent. Voilà. Si j'étais irrespectueux, à cause de la parole que j'ai entendue, je deviens respectueux. Pourquoi? La parole m'a tellement rempli de joie que ça a modifié mon comportement. Est-ce que vous suivez ce que je vais dire? Je vais expliquer encore davantage. Vous voyez, lorsqu'ils ont vu Moïse et que Moïse leur a dit, vous souffrez, Dieu va vous faire quitter ce pays d'Égypte pour vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Et pendant ce temps, Dieu va démontrer sa puissance en Égypte. Ils sont à Goshen. Toutes les plaies d'Égypte ne viennent pas à Goshen. Ils sont au repos pendant que les Égyptiens souffrent. C'est pas ça? Ensuite, la nuit pascale, l'agneau est sacrifié et il dépouille les Égyptiens. Oui ou non? Donc ils voient Dieu. Ils s'en vont. Dieu brise la mer rouge en deux. Ils passent, ils voient ça de leurs yeux. Et les Égyptiens sont engloutis. C'est pas ça? Une fois que j'ai vu ça, j'ai vu la parole de Dieu à l'œuvre. C'est pas ça? Même si je dois marcher dans le désert, il n'y a pas d'eau, et que ça brûle mon pied, je m'en fous, je me réjouis. C'est en cela qu'on dit que j'ai foi. Donc, si j'entends cette parole et que j'étais en parlant avec ma femme, sans qu'elle me demande pardon, yo, ma femme, pardon, tu as raison. Pourquoi? Il faut que quelque chose change. Mais qui n'a pas forcément un lien direct avec ce que tu entends. Avec ce que tu attends de lui. S'il n'y a pas d'eau, on marche, il n'y a pas d'eau. Où Moïse nous amène là, il n'y a pas d'eau, tout ça, lui, il commence à se plaindre. Je dis, mon frère, ce Dieu qui a coupé la mer rouge là, je fais foi en lui. Amen. Je sais que mes pieds vont brûler, même si ça brûle, il va me guérir. Amen. Tu vois, ce que tu as vu de Dieu, ça doit travailler dans ta vie à chaque instant. Oui, comme Fabrice vient de dire, crier, c'est comme ça. Oui, ça doit changer. Si tu partais au travail sans enthousiasme, à cause de ce que tu as entendu ici, la parole de Dieu a ses scénarios. La parole de Dieu a comment on appelle, ses acteurs. La parole de Dieu va te trouver là où tu te trouves. Une fois que j'entends ça, mon travail change. Amen. Ma relation avec les autres change. Amen. Ça veut dire que j'ai ajouté foi à la parole que j'ai entendue. Voilà. Sinon, tu es un incrédule.
ce que ça veut dire. Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.